J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. On vous a parlé tout à l'heure dans une précédente émission d'un coup de gueule contre certains cercles malveillants, certains lobbies affairistes, politiciens, idéologues qui veulent mettre mettre de l'huile sur ce feu qui ravage actuellement les relations algéro-françaises, qui profitent, qui veulent aggraver la zizanie entre les deux pays, qui essayent de surfer sur la crise actuelle algéro-française pour réaliser leurs agendas mercantiles des politiciens et leurs intérêts personnels. Mais on s'attarde beaucoup sur les problèmes entre l'Algérie et la France, mais on ne parle pas assez des solutions. Et moi, depuis hier, quand j'ai relu l'interview d'Abdelmajid Tebboune, publié récemment le 2 février dernier par le quotidien français L'Opinion, il n'y a pas vraiment que des mauvaises choses dans cette interview. C'est vrai que cette interview, elle a été plus un élément aggravant des tensions actuelles entre les deux pays, mais il y avait quand même des assurances, il y avait des bons gages, il y avait des engagements de la part du président algérien à dialoguer, à ouvrir une brèche pour trouver des solutions. Il y avait de prises de position qui étaient tout à fait honorables de la part de Tebboune. Vous savez, moi, je suis pas un radical, je suis pas un opposant radical ou bête et méchant. Moi, quand il y a des bonnes choses, je le dis. Tebboune a dit aussi des bonnes choses. En Algérie, tout n'est pas mauvais. En France, tout n'est pas mauvais. Il n'y a pas que les extrémistes, il n'y a pas que l'extrême droite en France. Il n'y a pas que des mauvaises personnes en France qui veulent torpiller et compromettre les relations algéro-françaises, comme au sein du régime Tebboune ou au sein de l'État algérien. Abdelmajid Tebboune n'a pas forcément tort sur tout, ne dit pas que des bêtises. Ça lui arrive aussi de dire des choses intelligentes et des choses vraies. C'est-à-dire quand on veut sortir d'une relation toxique, je crois qu'il faut capitaliser sur ce qui est constructif, sur ce qui est bon. Et mettre de côté ce qui est négatif, ce qui est péjoratif et ce qui n'est pas bon. Aujourd'hui, malheureusement, personne ne veut miser ou capitaliser sur ce qui est constructif des deux côtés. Par exemple, dans l'interview de l'Opinion, quand Abdelmajid Tebboune, on lui a posé la question, vous voulez dire par là que vous êtes disposé à reprendre le dialogue à condition qu'il y ait des déclarations politiques, disons, fortes en France? Tebboune a répondu, tout à fait, ce n'est pas à moi de les faire. Pour moi, la République française, c'est d'abord son président. Il y a des intellectuels et des hommes politiques français que nous respectons en France, comme Jean-Pierre Chevènement, Jean-Pierre Raffarin, Ségolène Royal et Dominique de Villepin, qui a bonne presse dans tout le monde arabe, parce qu'il représente une certaine France qui avait son poids. Il faut aussi qu'il puisse s'exprimer et ne pas laisser ceux qui se disent journalistes leur couper la parole et les humilier, particulièrement dans les médias de Vincent Bolloré, dans les missions quotidiennes et de détruire l'image de l'Algérie. Nous n'avons aucun problème avec les autres médias, qu'ils soient du secteur privé ou public. Cette déclaration d'Abdelmajid Tebboune n'a pas été suffisamment mise en valeur, n'a pas été suffisamment analysée, n'a pas été suffisamment commentée. Là, Abdelmajid Tebboune, il ouvre une porte, il dit que voilà, en France, il n'y a pas que l'extrême droite, il n'y a pas que Marine Le Pen, il n'y a pas que les médias comme lui, il fait référence à CNews, notamment, à Europe 1, le journal du dimanche, les médias qui appartiennent au groupe Bolloré qui ont publié des contenus très très durs effectivement à l'égard de l'Algérie, qui peut-être, même si ces articles et ces contenus sont vrais d'un côté, ils ont peut-être fait beaucoup d'amalgame entre les dysfonctionnements du régime algérien ou de l'État algérien avec tout ce qui est Algérie. L'Algérie ne se résume pas à ses propres dysfonctionnements. On ne résume pas un pays qu'à ses faiblesses, à ses dysfonctionnements, qu'à ses bêtises. Et là, Tebboune, il cite des exemples de personnalités intellectuelles et politiques françaises qui sont effectivement respectables. Moi, je suis d'accord avec lui. Moi, là-dessus, je lui donne raison. Je peux pas dire qu'il n'a pas eu Dominique de Villepin, il est extrêmement respectable. L'ancien chef de la diplomatie française, mais il est passé par le ministère de l'Intérieur, il est passé par le premier ministère. Dominique de Villepin est effectivement pour quelqu'un qui peut jouer le rôle de médiateur. On en a parlé à Algérie Part, et pour moi, c'est la personnalité la plus apte à réconcilier les deux pays, parce que c'est quelqu'un de sage, de correct, d'honnête, qui connaît les enjeux internationaux, les enjeux de la diplomatie internationale, comme les enjeux de la politique interne. Il est passé par tous les postes, il a une connaissance très affûtée de l'État français, comme il a une connaissance extrêmement pointue du monde arabe et du Maghreb. Ancien Premier ministre, ministre de l'Intérieur à un moment donné, ministre des Affaires étrangères à un moment donné.
il a une aura, il a un prestige. Et effectivement, en France, il n'y a pas que Marine Le Pen ou Bardella ou Éric Ciotti ou les personnalités de l'extrême droite ou de la droite dure ou les Bruno Retailleau. Il y a aussi des personnalités avec lesquelles on peut dialoguer, avec lesquelles on peut construire des choses. Il faut arrêter de réduire la France à uniquement des extrémistes, comme il faut arrêter de réduire l'État algérien uniquement aux erreurs, aux bêtises de Tebboune, parce que Abdelmajid Tebboune, il lui arrive aussi de dire des choses sensées. Quand il a raison, il faut dire qu'il a raison. Il y a des choses constructives sur lesquelles on peut bâtir une nouvelle relation. Jean-Pierre Chevènement, il est extrêmement respectable. C'est pas n'importe qui, ancien ministre de l'Intérieur, ancien ministre de la Défense, il a des relations approfondies avec l'Algérie, il a dirigé à un moment donné, je crois, le groupe d'amitié Algéro-France, il a vraiment une très bonne connaissance avec l'État algérien, les autorités algériennes, il maîtrise les thématiques de l'immigration, il a un regard, il était à la tête quand il était sénateur, Jean-Pierre Chevènement, il était très impliqué dans le groupe d'amitié Algérie-France, il a une bonne connaissance, il a un regard très lucide, très modéré sur la communauté algérienne en France, sur les droits des migrants, les droits et les devoirs des migrants algériens en France. C'est une personnalité, effectivement, respectable, avec laquelle on peut dialoguer, avec laquelle on peut tisser des passerelles. Jean-Pierre Raffarin, n'en parlons pas. Il était l'ancien Premier ministre, il était Monsieur Algérie à un moment donné, ces dernières années de l'État français, quand la France, à l'époque du régime de Bouteflika, avait un problème avec l'Algérie pour certaines crises, pour certaines incompréhensions, pour négocier des accords avec l'Algérie, on envoyait Monsieur Raffarin, qu'on appelait Monsieur Algérie. Jean-Pierre Raffarin, c'était Monsieur Algérie. Voilà. Il venait souvent en Algérie, il rencontrait des personnalités, il parlait de 2014 à 2019, jusqu'à même 2021, je crois qu'il était venu en 2021 à Alger, et voilà. Non, je sais pas s'il était venu en 2021. En tout cas, il a une connaissance extrêmement importante de l'Algérie et du partenariat. Il avait pour mission de renforcer les partenariats et les relations avec l'Algérie. À l'époque, notamment, du président François Hollande. C'était un élément positif. C'est quelqu'un qui sait parler, qui ne blesse pas, Jean-Pierre Raffarin. Comme Ségolène Royal, qui a été citée aussi par Abdelmajid Tebboune, ancienne candidate aux élections présidentielles en France en 2007. Une socialiste, une des ténors du Parti socialiste, connue aussi pour ses positions humanistes, pour ses positions très ouvertes. Elle n'est pas raciste, elle n'est pas xénophobe. Donc, des personnalités en France, il y a vraiment des grosses pointures avec lesquelles l'Algérie peut construire une relation saine, une relation durable, une relation pragmatique et efficace. Et là, Abdelmajid Tebboune, il a complètement raison. Ces déclarations sont fortes. Oui, voilà, là-dessus, il a raison. Quand Abdelmajid Tebboune fait des bonnes, pour moi, c'est une bonne chose d'avoir lancé un appel à ces personnalités. Moi, j'irai encore plus loin. Pourquoi ne pas créer, pour éviter les prochaines crises entre les deux pays, pourquoi ne pas créer des espaces de dialogue et de réflexion communs qui doivent travailler durant toute l'année, de façon régulière ou de façon épisodique? Ces espaces devraient être des comités de sages. On prend les personnalités sages en France, les personnalités sages en Algérie, on crée un comité commun aux deux pays qui se rencontre 2, 3, 4 fois par an pour parler de l'état des relations entre les deux pays et comment faire évoluer cette relation vers le progrès, vers le positif, vers le constructif. Des personnalités sages en Algérie, il y en a. Il y en a qui connaissent la France, on a des écrivains, on a des artistes, on a des réalisateurs, on a aussi des politiciens, des anciens présidents, des anciens ou des anciens sénateurs ou des anciens ministres qui peuvent faire partie de ce comité. Et on peut proposer des noms avec des personnalités françaises comme De Villepin, comme Ségolène Royal, comme Chevènement, comme Raffarin et d'autres. Ils se rencontrent, ils se parlent, parce que créer une sorte de commission d'amitié algéro-française, afin que les sages, que les personnes raisonnables, que les gens du bon sens puissent s'exprimer plus avant. Parce qu'aujourd'hui, on n'entend que les extrémistes. On n'entend que les personnes qui critiquent, qui veulent apporter qui veulent aggraver les problèmes, qui veulent encore une fois semer la zizanie ou mettre l'huile sur le feu. Personne ne veut... J'ai écouté très peu de personnes qui arrivent avec des solutions vers l'apaisement, qui pensent aux intérêts des deux pays. L'Algérie et la France sont un couple inséparable. Quelquefois, il faudra peut-être prendre la distance. Quelquefois, peut-être il faudra revoir certaines
certains éléments, certaines constances dans la relation, mais il faut refonder une relation saine. Une relation saine, elle est basée sur le respect mutuel, sur le dialogue, sur le partage de valeurs communes, le partage d'intérêts communs. Et la volonté de coexister dans la paix et dans l'amitié. Des personnalités comme ils ont été citées par Abdelmajid Tebboune, moi je pense qu'elles font l'affaire. Honnêtement, elles font l'affaire. Je partage l'avis de M. Tebboune. Il faudrait aller maintenant plus loin. Il faudrait lancer des invitations. Pourquoi ne pas inviter Ségolène Royal? Pourquoi ne pas inviter Jean-Pierre Raffarin? Pourquoi ne pas leur tendre la main? Chevènement. Créons un espace commun. Moi, j'insiste, créons un espace commun. Un comité des sages des deux pays, qu'on peut appeler plus tard une sorte d'organisation, une sorte d'assemblée des amis de la France et de l'Algérie, ou la fondation pour l'amitié entre l'Algérie et la France. Parce que nos deux pays vont vivre éternellement côte à côte, au regard des liens historiques et humains. Et au lieu de parler que des sujets qui nous divisent, on devrait aussi mettre en valeur les sujets qui nous unissent. Il y en a tellement. Il y a le passé colonial, l'héritage colonial, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des Françaises et des Français qui se sont engagés pour la révolution algérienne, et des coopérants français qui ont venu en Algérie pour aider l'Algérie indépendante à se développer. Il y a des descendants de pieds noirs qui n'étaient pas favorables à la colonisation, ni au racisme de la colonisation, et qui ont aidé, qui ont construit, qui ont vécu des belles histoires en Algérie. Il y a eu des descendants de Français et d'Algériens qui ont construit des choses. Il y a des investisseurs économiques, il y a des artistes, il y a des cinéastes, il y a énormément il y a des journalistes. On a plus de ponts, franchement, et de passerelles que de fossés qui nous séparent. Mais il faudrait, encore une fois, comme l'a dit Abdelmajid Tebboune, qu'il y ait des déclarations fortes des deux côtés, y compris de son côté aussi. Je pense qu'il faudrait vraiment maintenant aller vers des propositions concrètes, vers pousser, faire de la pression pour que les autorités des deux pays puissent se parler, afin de normaliser nos relations parce qu'elles ne sont plus normales. Il faudrait que M. Tebboune nomme un ambassadeur algérien à Paris. Il faudrait qu'il y ait donc des négociations directes, des visites de délégation, à la fois le chef de la diplomatie française à Alger, le chef de la diplomatie algérienne plus tard à Paris, et qu'on tourne la page et qu'on faire plus de pragmatisme. Il faut relancer cette relation et l'assainir, aller vers... L'Algérie n'a pas à manipuler la France n'a pas à manipuler l'Algérie. L'Algérie doit pouvoir compter sur la France pour son développement, et la France doit compter sur l'Algérie pour sa sécurité et son développement aussi.